Bienvenue ces derniers jours du mois d'août. Quelques cercles avec le bassin. Vous prenez le temps de vous établir, on dit en yoga, dans votre posture assise. Sukha Asana, la posture confortable. Sukha Asana. Vous choisissez une posture confortable, stable, dynamique, que vous aménagez dans un espace heureux, joyeux, léger. Le yoga, il y a beaucoup de sens, c'est très puissant, mais ça se fait avec légèreté pour travailler sur finalement la motivation qui vient du cœur. C'est ça qui va nous aider à avancer dans notre chemin. Les mains sur les deux genoux, vous enroulez sur une expire et vous déroulez sur une inspire. Vous retrouvez le fil de votre colonne vertébrale, le fil de votre souffle. Faites en sorte que le mouvement vous paraisse bénéfique pour la colonne. C'est un cadeau que vous vous faites, un cadeau que vous faites à la colonne. Et peu à peu dans le mouvement, l'esprit s'apaise, le souffle s'expand et le système nerveux se régule. Sur une prochaine inspire, c'est chacun à son rythme. Vous réempilez vos vertèbres, vous créez de la place. Et puis, on va boucher la narine de droite et faire quelques allers-retours seulement avec la narine de gauche, de façon assez décontractée. Essayez d'observer ce qu'il en est de cette narine de gauche ce soir. Elle respire bien, elle est un peu bouchée, elle est un peu sèche, un peu humide. Irritée peut-être. Petit à petit, vous chercherez à allonger vos expirations pour qu'elles soient un petit peu plus longues que vos inspires. Essayez d'être assez sincère. La plupart du temps, quand on commence à boucher une narine, en fait, l'inspire devient plus longue, plus large, vraiment même surjouée, et l'expire devient plus courte. Essayez de changer ce ratio. Une inspire détendue, tout à fait paisible, une inspire de croisière et longue expiration. Vous terminerez sur une expire et vous relâchez et observez. Vous pouvez ressentir nettement, probablement, la différence entre narine droite et narine gauche, et notamment au niveau de la narine droite, peut-être plus d'humidité par le contact des parois internes. Donc, il y a tout un travail sur le nez à comprendre. Et on cherchera maintenant à alterner. On va boucher à gauche, donc on régule la respiration et on inspire et on expire à droite. Cherchez à percevoir de façon fine, subtile, ce qu'il se passe quand vous respirez. En bouchant une narine, on sent mieux en fait la façon dont l'air glisse à l'intérieur de nous et glisse vers l'extérieur. En cherchant à vous concentrer sur la sensation, vous ralentissez tout votre système. Et vous apaisez le pilote là-haut aux commandes du véhicule de votre âme. On relâche sur une expiration, quelques respirations pour prendre conscience de la sensation à droite et à gauche et comparer. Et l'air de rien, vraiment de façon assez détendue, on navigue d'une narine à l'autre. On bouche, on inspire avec les deux narines, on bouche à droite, on expire de l'autre côté, on inspire à gauche, on bouche, on expire à droite. Vous visualisez le prana, l'air qui glisse, l'énergie vitale qui glisse d'une narine à l'autre. On inspire à droite, on expire à gauche,
On inspire à gauche, on expire à droite. C'est comme un fil lumineux qui relie bien sûr nos deux narines, mais qui est symboliquement et physiologiquement relie nos hémisphères cérébrales. Il y a un travail ici au niveau du cerveau quand on passe d'un côté à l'autre en conscience. On garde toujours l'inspire plus courte que l'expire. Et la capacité à ressentir finement l'effet d'une inspire dans la narine, l'effet d'une expire dans la narine. Ça veut dire que vous êtes en train de rajouter plein de paramètres et donc d'approfondir votre capacité de concentration et de distinction des choses. En yoga, on parle de discrimination. Discriminer les choses différentes en nous et puis bien sûr dans tous les facteurs qui nous impactent. Vous expirez à gauche pour terminer et vous invitez quelques belles respirations avec les deux narines ou peut-être qu'une seule d'ailleurs. Il y en a peut-être une qui est bouchée. Si vous êtes assez confortablement installé, essayez de ressentir si vous avez une narine qui lead, qui est première dans l'inspire et dans l'expire par rapport à l'autre. Une narine leader de l'autre. Moi, c'est la gauche en ce moment, mais ça change régulièrement. En ayant la conscience, vous fermez vos yeux sur le mouvement oculaire. Vous allez contrôler pour respirer que par la narine de gauche. Observez toujours très finement, très subtilement ce qu'il se passe au niveau de vos yeux quand vous vous concentrez sur une partie ou sur une autre. Passez à droite. Première concentration, je canalise ma respire que dans la narine de droite. Et puis, quand j'ai saisi ça, j'observe un peu les effets secondaires de cette concentration dans un endroit précis, ici au niveau oculaire. Puis, vous aurez la main gauche tournée vers le ciel et la main droite tournée vers la terre. La main gauche du cœur tournée vers le ciel et la main droite tournée vers la terre. Vous déposez et vous allez chercher un peu de concentration encore dans cette position assise, si c'est OK pour vous. Vous inspirez en accueillant par la main gauche le prana qui glisse dans le bras, dans le cœur, dans la narine, tout le côté gauche du corps qui s'illumine à l'inspiration. Et vous expirez par tout le côté droit du corps jusqu'à la paume vers la terre. Vous inspirez, vous accueillez à gauche comme un transfert d'énergie de l'univers à soi. Et vous expirez par la droite vers la terre comme un don, une offrande. Une fois que vous avez trouvé votre respiration, votre rythme, vous observerez. C'est comme une vision périphérique, un sentiment périphérique. Ce qui se passe au niveau de vos yeux. Peut-être même au niveau de la bouche et de la langue d'ailleurs. Vous ralentirez progressivement le rythme de votre respiration. Vous inspirez vraiment, vous savourez à gauche. Visualisez la lumière monter par le bras dans tout votre côté gauche, hémisphère gauche du cerveau. Et là, vous suspendez de façon vraiment confortable, heureuse. Quand vous avez envie d'expirer, vous expirez par le côté droit et vous savourez de la même façon ce qui sort de vous. 3 fois encore.
Quand vous serez prêt, prête, vous joindrez vos deux mains en prière dans l'axe du cœur. Vous réunissez en fait vos deux hémisphères, vos deux faces, tous vos antagonismes, vos contradictions, symboliquement, physiologiquement, entre vos deux mains dans l'axe de votre cœur, tous les aspects. Et vous observez, main gauche, main droite, peut-être que vous sentez des différences. Vous décidez de transférer de la gauche à la droite, encore 2-3 respirations, comme des pôles d'un aimant. Et ensuite, vous allez changer le sens. Vous transférez l'énergie de la droite à la gauche. Quelques respires. Et vous allez peut-être faire le constat que c'est un peu perturbant de changer l'orientation, comme si on nageait à contre-courant. Croisez ensuite vos doigts. Réunissez un peu vos paumes, sentez vos paumes l'une contre l'autre et sur une inspire, vous vous déployez vers l'avant. On vient à la fois chercher un étirement, bien sûr, hein, et à la fois comme libérer cette énergie, comme une grande exhalaison des paumes vers l'extérieur. Vous ouvrez vos doigts, vous ouvrez vos paumes, vous ouvrez l'intérieur de vos poignets. Vous avez des bras puissants et des épaules déposées sur la cage thoracique. 3 fois sur une inspire, on monte. Sur une expire, on descend en essayant de garder un équilibre, un axe. Alors, il n'y a pas réellement, on ne la sent pas, la résistance de l'air, mais créez-la dans vos corps. Activez la résistance dans vos muscles, vos bras sont puissants. Et vous êtes en action au rythme de votre respiration. Puis vous amènerez la main gauche contre vous comme un grand boa qu'on viendrait mettre autour de son cou. Vous déposez avec délicatesse votre main, puis ramenez le coude un petit peu plus proche de vous. Allez chercher l'épaule, menton à l'expiration légèrement vers l'intérieur et vous vous concentrez que sur l'épaule gauche jusqu'à la colonne. Épaule, omoplate, colonne. Toute cette partie en haut du dos à gauche. Inspirez dans cet espace finalement la carapace du poumon gauche, mais aussi le moteur du poumon gauche. Collé aux parois internes des côtes, ça s'expand quand on inspire et que les côtes s'écartent. Les poumons se resserrent quand les côtes se resserrent. Donc vous respirez par l'action de vos côtes. Vous avez le menton légèrement vers vous, l'étirement dans la colonne qui se propage jusqu'en bas, léger, hein, tranquille, reprise ici. Et puis, vous relâcherez. Changez vos croisements de doigts à nouveau, hein, vous décalez tout d'un rang, vous écartez vos doigts, vos paumes, vous poussez vers l'avant et 3. Inspirez, montez. Essayez de dégager vos poumons. Expirez, descendez et d'avoir des épaules, on va les appeler un peu dénouées, on va les dire un peu dénouées. On allonge ses poumons au passage. Et puis délicatement, vous enlevez un peu de tension dans vos coudes et vous allez nouer votre bras droit autour de vous. C'est comme une caresse, hein, sentez ça. La main gauche qui vient rapprocher le coude progressivement, puis comme agripper l'arrière de l'épaule, l'omoplate, le menton vers la gorge. Vous êtes tourné vers vous-même et vous étalez tout le côté droit. Vraiment visualisez que le côte s'écarte à l'inspire, se resserre à l'expire, que votre poumon s'écarte, s'allonge à l'inspire et resserré à l'expiration. Peut-être que vous pouvez le sentir jusque dans le bas de votre dos. Tout un massage ici de la colonne jusqu'au long. Et puis tranquillement, vous relâcherez et on viendra peut-être poser les deux coudes au sol ou les mains ou sur une brique.
les mains en ovale, hein, au niveau du visage. Vous tenez cet ovale de visage, vous relâchez un peu la tête et vous respirez pour votre bassin. Vous offrez la respiration, son mouvement, mais son énergie, ses nutriments au bassin. Expansion à l'inspire et dénouer, dénouer à l'expiration. Tout le bas du dos en profite, les hanches en profitent, les organes en profitent. Vous pouvez garder la main gauche, par exemple, hein, et puis allonger le bras droit. Vous allez chercher avec le bout des doigts. Donc, ce n'est pas l'épaule qui monte, c'est le bras qui avance, la main comme une araignée qui avance, toute sa grâce, sa souplesse. Et plus la main avance, plus on va chercher à sentir l'étirement qui descend dans le bas du dos à droite, jusqu'à la fesse droite, jusqu'à l'ischion droit. Donc là, vous créez une longue ligne derrière. Exprès, hein, c'est une posture asymétrique pour que vous puissiez sentir une différence entre le côté gauche du dos et le côté droit du dos jusqu'au bassin. Et inviter le prana, l'énergie vitale, dans tout le côté droit jusqu'en dessous de la fesse. L'ischion, c'est les attaches, hein, c'est le point d'attache des muscles du dos, en fait, de l'arrière, vers le haut et vers le bas. C'est assez important, hein, c'est comme un point central sur toute notre symétrie arrière, au bas, verticale. Sur la prochaine inspire, on va chercher l'expansion, on remplit tout ce dos d'air, d'espace qu'on crée par l'inspire. Et puis à l'expiration, on relâche délicatement. Et on ramène cette main à droite sous le menton. Et vous avancez. La main gauche en essayant de sentir l'étirement, vraiment comme un élastique jusqu'à la fesse gauche. C'est peut-être très différent comme sensation. Il y a peut-être des blocages d'un côté, pas de l'autre. Essayez de repérer en vous les choses, parce qu'on est tous différents au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de l'histoire, au niveau... Tout est différent. On est tous complètement différents. Ici, le corps est un exemple, un point d'appui, hein, pour ressentir et comprendre ce genre de choses. Et donc, essayez d'être sûr de vous, de travailler cette assurance, cette confiance dans vos sensations. Est-ce que j'ai envie d'aller à gauche? Est-ce que j'ai envie d'aller à droite? Si je vais par exemple à droite, ça tire énormément jusque dans la fesse droite. Tout un travail différent. À gauche, ça tire beaucoup moins, ça tire un peu plus dans le bras. Une dernière belle respire pour savourer ce contrôle qu'on a du corps, cet impact qu'on peut avoir consciemment sur notre corps, mais aussi sur en fait notre système nerveux ici. Vous relâcherez délicatement et vous remontez vertèbre après vertèbre. Relâchez vos jambes, une petite sorte de détente qui a besoin d'être détendue, soit par le toucher, soit par le mouvement. Peut-être des pieds flex avec des orteils bien flex, puis vous passez en pointe et on passe à 4. Quelques chats, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Inspire, je déroule, j'expire, j'enroule, c'est la même chose, mais à 4 pattes. Vous essayerez d'avoir le ventre long, puis en alternance le bas du dos long. Prochaine inspiration, le dos est neutre. On repart dans un étirement du dos, avant-bras gauche au sol avec la main à plat. Un droit, notre araignée qui se promène loin vers l'avant, agrippe le sol et bassin qui recule maintenant et pas avant. Il n'a pas reculé avant. Bassin qui recule, la main ne bouge pas. Coccyx vers l'intérieur léger, puis vers la gauche. Et avec votre main, vous pouvez vous promener à gauche ou à droite. À gauche, c'est plus intéressant dans l'étirement. Et respirez là où vous sentez la résistance.
Travail de canalisation de notre énergie, de notre puissance mentale. Puissance mentale, c'est la concentration. Énergie vitale, hein, c'est autre chose. Ensuite, on ramènera la main droite au sol, avant-bras droit au sol, la main gauche devant, vous alternez. Le bassin recule. Coccyx légèrement incurvé vers l'intérieur, vers le sol, et vers la droite, comme une dérivation. La main droite peut-être un petit peu plus vers le côté, la main gauche un peu plus vers le côté droit, si vous sentez que ça vous fait du bien. Et là, hein, vous êtes généreuse dans votre respiration. Ça doit bouger dans vos côtes. Il y a une résistance par l'étirement. Et vous allez malaxer cette résistance avec les inspires et les expires pour trouver du souple, du fluide, du moelleux. Puis on relâchera et revenez en position assise, si c'est possible, cette fois sur vos talons avec les genoux éventuellement serrés ou écartés, bien sûr. Là, vous êtes en pointe sur vos orteils. Travaille sur l'avant de la cheville. Coude droit sur coude gauche. On enroule, on enlace en fait les deux avant-bras. Et respirez à nouveau à l'arrière du poumon droit. Le coude droit est dessus jusqu'au omoplate, épaule droite. Observez peut-être la bouche, la langue ou le mouvement oculaire pour nous aider à nous concentrer sur cette partie droite. Petit à petit, vous essayerez de vous passer de ça, c'est-à-dire d'avoir une puissance mentale suffisante pour vous passer d'un aide physique à la concentration. On relâchera sur une expiration, main sur les deux cuisses, vous restez quelques instants ici. Remerciez le corps, remerciez votre corps, vos cellules, d'être gorgé d'énergie, d'être aussi vivant. Coude gauche par-dessus, on change. Respirez côté gauche, à l'arrière. Observez les mouvements entre guillemets parasites, mais bien sûr normaux, hein, bouche, langue, peut-être même le nez d'ailleurs, sourcils, oculaires. Si on fait ces mouvements-là, c'est qu'il y a un travail musculaire et donc un travail nerveux, donc une dépense d'énergie. C'est pas grave, hein, on fait tout ça. Mais petit à petit, amusez-vous à vous passer de ça. À créer un lien direct entre guillemets, votre intention, finalement la force de votre mental, mais tout ça, c'est la force du cerveau, avec ce côté gauche. Puis doucement, vous relâcherez. Main sur les deux cuisses, respirez avec l'arrière de vos deux poumons, puissamment. Faites de l'espace dans le dos. Chaque inspire lumineuse glisse dans l'arrière des deux poumons, se déploie et chaque expire évacue tout ce qui encombre cette région-là. Puis on reviendra à quatre pattes. Vous amènerez vos deux avant-bras au sol, les mains à plat, les doigts étalés. Vous pressez la pulpe sous vos ongles dans le sol. Donc soyez aussi vivante jusqu'au bout de vos doigts. Orteil flex, pour l'instant on reste là. Les 10 retournez au sol, talons vers l'arrière, bassin qui recule, coude au sol pour l'instant. Pour certains ou certaines, le front sera au sol et vous chercherez à creuser entre vos deux omoplates, à travailler à la sensation à la pointe de vos omoplates, à respirer au niveau du diaphragme arrière. On reviendra, expirez, chien tête en bas. N'allez pas trop près pour l'instant avec vos pieds, cherchez juste à étirer tendon d'Achille, mollet. Et puis ensuite, quand vous sentez que c'est pas trop mal pour vous, vous faites un petit pas vers l'avant, engagez bas du ventre, serrez énergétiquement vos deux coudes. C'est comme si vous vouliez les déplacer dans l'espace, mais ça ne bouge pas. Par contre, la peau, les muscles sous vos avant-bras qui sont au sol et roulés à l'intérieur vers l'extérieur. Donc, elle passe sous vos avant-bras. Et la petite
partie bombée musculaire qui glisse sous les os de vos bras quand vous voulez aimanter énergétiquement vos deux coudes. Mais les épaules sont en sens inverse, vers l'extérieur. Puis, on remet demi-pointe, donc les deux talons montent et on remet les deux genoux sur le tapis. Expirez, on viendra s'asseoir sur les talons avec les pieds flex, si c'est possible, bien sûr, pour vous. Et sur une inspiration, avec ce petit travail de tête du ménus qu'on réempile. Les deux bras vers le ciel, grandissez-vous. Poussez dans les éminences, dans ces gros muscles coussinets musculaires sous vos pieds. Épargnez vos orteils et cherchez avec le bout de vos doigts à grandir vers le ciel. Coccyx vers la terre, allongez à la pointe, redressez le cœur. Et 3 belles respires profondes ici. Ça doit bouger dans vos côtes, sentez ça. Allez, chaque inspire de l'énergie, chaque expire depuis le bas du ventre, évacue, bien sûr, l'air chargé qui a travaillé pour nous, qui a drainé les déchets. Vous relâcherez. 4 pattes, à inspirer, les mains bien à plat au sol et à l'expire, on déplie. Et on déroule tout l'arrière du corps dans Adho Mukha Svanasana. 5 respires ici. Vous pouvez faire un petit pas de bébé si vous le souhaitez pour rapprocher vos pieds. Avoir les talons un peu plus proches du sol. Laissez la tête glisser élégante vers la terre. Cervicale qui se dénoue peu à peu. Épaules loin des oreilles. Avant-bras, main aimanté vers l'axe central. Et un ventre de plus en plus long. Expirez. 3. Grandissez-vous. Cherchez l'expansion du corps dans la posture. Et gardez la racine du gros orteil dans la terre. Ça va vous activer un peu plus l'intérieur des jambes. Et partir l'étirement à l'arrière. Inspirez, demi-pointée planche. Ashtanga Asana. Posez les deux genoux sur une expire. Avancez éventuellement un peu les mains, puisqu'on a raccourci notre chien tête en bas. Cage thoracique vers l'avant, coude vers l'arrière. Pose, cage thoracique et menton au sol. Rien d'autre. Donc les deux pieds, les deux genoux, les deux mains. Cage thoracique et menton. Puis relâchez le dessus de vos pieds. On est en pointe. Bassin au sol. Allongez les épaules, allongez le dos, le ventre et roulez dans un cobra. Inspirez, cœur vers l'avant. Expirez, Adho Mukha Svanasana en frôlant vos cuisses si vous le pouvez. C'est plus intéressant pour la colonne. Genou droit plié, pigeon derrière le poignet droit. Vous allez chercher une ouverture. Pas trop de poids sur le genou droit. Vous posez le bassin plus ou moins sur le talon et avancez. Toute la cage thoracique, la tête, les bras. 3-4 respirations avec la conscience de l'étirement dans la fesse droite. Ralentissez la respiration. Cherchez à respirer le plus lentement et subtilement possible. Plus vous arrivez à faire ça, plus vous régulez le système nerveux. Vous répartissez l'énergie de façon intelligente, utile. Sur une inspiration, on reviendra. Les deux mains à peu près dans l'axe de vos deux épaules. Soulève le genou gauche, engagez le ventre et soulève le bassin avec le pied qui reste à peu près proche de vous. Puis ramenez le genou dans l'axe. Adho Mukha Svanasana, dépliez délicatement derrière. Réétirez la colonne. 3 respires ici avec la conscience que entre nos vertèbres, on peut faire plus d'espace. Et la respiration à l'intérieur de cet espace. Inspirez dans une planche. Ashtanga Asana. Expirez. Bas du dos, toujours très long. Dessus des pieds, ensuite compose. Bassin compose, ça c'est le cobra.
qu'on prépare, épaules vers les oreilles, mais surtout vers l'arrière. Inspire. Et Adho Mukha, retournez vos orteils, frôlez vos cuisses et dépliez-vous vers l'arrière. Puis genou gauche plié et la hanche qui s'ouvre, donc pigeon à gauche. Ouverture de la hanche gauche. Doucement, vous ajustez bien votre posture. On ne doit pas avoir mal aux genoux, pas s'écraser au niveau de la cheville non plus. Et relâcher surtout le haut du corps. Dans chaque posture, en yoga, elles ne sont pas très confortables, hein, bien sûr, sinon on a l'impression de s'endormir et de ne pas tellement être conscient du corps, mais elles doivent être assez paisibles, harmonieuses. On doit pouvoir rester. Hein. Donc il faut ajuster si ce n'est pas possible. Petit coussin sous le genou, aller moins bas avec le bassin, hein, garder un peu de tenue, on peut avoir un coussin sous la fesse et respire. Une fois que vous avez atteint Sukha Asana, Sukha Sthira Asana, Sthira c'est stable. Donc toutes les postures doivent être Sukha Sthira, stable, confortable et stable. Une fois que vous avez atteint ça, vous pouvez vous libérer finalement de la posture et vous passez à autre chose. Vous êtes dans la respiration et la concentration subtile est extrêmement profonde. C'est une méditation finalement. Hein, parce qu'à un moment, on arrive à la méditation dans la posture. Attendez d'avoir envie d'inspirer pour revenir. Prenez le temps d'avoir la conscience de votre respire pour revenir sur une inspire. Le chemin retour dure le temps de l'inspire. Soulève le genou arrière, puis l'ensemble. Essayez de garder à peu près le talon proche de vous. Puis remettez la hanche dans l'axe. Le genou sera donc vers l'avant. Et expire Adho Mukha Svanasana. 5 respirations ici. Retrouvez bien cette posture. À chaque inspiration, la colonne grandit. À chaque expiration, vous mettez un peu de moelleux dans cette expansion. Aimantez vos deux avant-bras l'un vers l'autre. Et ne mettez pas tout le poids sur les poignets. Bord interne des mains, pouce index fort dans le sol et pulpe de chacun des ongles. Chaque doigt est actif dans la posture. Puis doucement, on viendra marcher vers les mains. Mettre les mains à l'arrière des mollets, les paumes. Les mollets poussent dans les mains poussent dans les mollets. Le cœur bascule vers la terre, la tête bascule, détendue, cuir chevelu irrigué. Et les deux ischions, eux, basculent vers le plafond, vers le ciel. 3 respire encore avec la conscience du mouvement de la respiration dans notre corps. Est-ce qu'à l'expiration, on pourrait alourdir la colonne qui glisserait un tout petit peu plus vers la terre, à l'intérieur de notre corps, comme un membre qui se relâcherait. Puis on va plier doucement les deux genoux, mettre les deux mains sur les cuisses, garder le niveau, donc les deux genoux pliés et seulement les bras qui sont tendus. Ça nous fait remonter très délicatement au niveau sanguin, regard devant, épaules qui montent vers les oreilles pour étirer les flancs. 3 respire ici et vous observez le visage en fait. Vous allez voir qu'on n'a plus le poids des joues, le poids de la chair vers le crâne. Ça redescend vers la terre, qui est tout un travail sur la paume et les muscles et surtout l'irrigation sanguine et la circulation lymphatique. On va rester à moitié plié comme ça et juste enlever les bras et sur une inspiration, un léger Utkatasana. Les bras dans le champ de votre regard, bas du ventre s'engage, coccyx dans le sol, 3 respirations. Pas trop bas. Vous vérifiez le bas du dos.
Sur une inspiration, en poussant dans le sol avec les pieds, vous dépliez les deux genoux. Mains jointes et vous allez chercher à vous grandir. Éventuellement, regard là-haut, sinon en face. Poussez dans vos talons et 5, respire ici. Intégrez les côtes flottantes vers la colonne. Cherchez à sentir le bas du corps puissant qui aide à propulser le haut du corps. On est comme une fusée. Certaines, vous sentirez qu'en engageant le bas du ventre, ça resserre la gorge. Essayez de faire le lien. Donc, essayez toujours de trouver un peu de liberté quand même dans la gorge. Une expire pour relâcher. À l'avant du tapis, inspirez, les bras sur les côtés. Grandissez vos côtes. Inspire, inspire, inspire. Expirez, on plie les genoux et on relâche l'ensemble du tronc vers la tête. Soyez fluide, soyez moelleuse, moelleux. Mains au sol et relâchez la tête. Laissez le cuir chevelu se décoller du crâne. 3, respire ici. Épaules détendues, mâchoire détendue, langue détendue. Sur une inspiration, allongez la colonne, le regard vers l'avant. Gardez les genoux pliés. Sur une expiration, relâchez à nouveau la colonne. Sur une inspire, regard devant. Et si ça va bien dans le dos, dépliez vos genoux. Sur une expire, plus ou moins jambes tendues, et relâchez le haut du corps, la tête, le buste et la colonne qui s'alourdit comme un grand membre vivant vers la tête. Main au sol avec un peu plus de point d'appui et jambe droite, jambe gauche dans une planche. Vous stabilisez, vous ajustez. 5, respire ici, avant-bras au sol si c'est trop pour les poignets. Essayez de sentir que vous avez de la puissance dans vos bras, que finalement le gainage vous allège. Pas besoin d'en faire trop. Expirez, Ashtanga Asana. Inspirez, on va rester dans le cobra, dessus des pieds à plat au sol. Épaules, monte, roule vers l'arrière. Expire, enlève les mains. 5, respire ici, coccyx vers l'intérieur, sans trop serrer les fessiers. On peut très bien serrer les fesses. Dans la plupart des cours de gym, on va vous dire ça. En yoga, on préférerait un peu plus de subtilité. On préférerait commander à la colonne et aux muscles profonds plutôt que d'avoir des fesses qui fassent vraiment un parpaing dans l'entour de cette colonne et de tout ce système nerveux. Évitez de broyer votre système nerveux ou de court-circuiter. Ensuite, croisez vos doigts ici et inspirez. Cherchez à gagner de la hauteur, d'ouverture d'épaule en fait. La cage thoracique va monter. Respirez à nouveau profondément, joyeusement. Cette joie, en fait, que procure la sensation d'un corps vivant. On relâchera, main en bas de la poitrine, monte sur une inspire, dos rond sur une expiration. Relâchez vos bras, prenez éventuellement vos talons avec vos mains, et front au menton, tout au front au sol d'ailleurs. Confortable, disons tête au sol. Relâchez. Vous invitez la respiration dans tout le dos, la colonne et tous les muscles autour de cette colonne vertébrale. Sur une inspiration, les bras loin devant, le dos s'étire. On n'est toujours pas dans une crispation d'épaule. Imaginez vos bras rattachés au bas de vos omoplates et pas du tout à vos épaules. Heureusement, ils le sont un peu, mais nous, on voudrait prolonger plutôt, aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Bas des omoplates, c'est toute la chaîne musculaire du haut du dos, puis 4 pattes sur une inspire.
en déroulant la colonne vertébrale, orteil flex, et vous venez dans un squat. Si vous le pouvez, vous êtes sur, donc vous êtes les pieds un peu écartés, vous êtes talons hauts, donc en demi-pointe avec les genoux un petit peu écartés. Petit à petit, vous allez jouer avec vos pieds. Vous montez, vous descendez. Certains, vous toucherez le sol avec les talons. Peut-être pour d'autres, ce ne sera pas possible, c'est pas grave. Montez à l'inspire et descendez à l'expiration, plus ou moins bas. Et observez ce qui se passe dans vos bassins. Et au-delà du bassin, l'impact sur la colonne, la dynamique de la colonne vertébrale. Quand vous allez monter vos talons, vous allez avoir une liberté dans vos colonnes. Quand vous descendez vos talons, ça commence à être un peu contraint, surtout si c'est compliqué. Essayez néanmoins de garder cette liberté de colonne. Il va y avoir de la force dans la colonne pour faire ça. Ce ne sera plus du tout cette liberté de l'enfant dans son corps, dans ses mouvements. Ça va être la liberté de l'adulte avec des contrôles par-dessus. Allonge la colonne par la puissance de l'étayage qui étaye la colonne vertébrale. Grandissez la nuque, grandissez le sommet du crâne aussi. Puis, sur une inspiration, à nouveau, vous revenez, vous posez en conscience vos deux genoux, quatre pattes. Libérez tout ça et venez vous asseoir sur vos talons avec les pieds cette fois en pointe. Bout des doigts derrière, vous pouvez retourner un peu vos mains, ramenez vos deux omoplates et ouvrez la région du cœur. Restez là. Le bassin est sur les talons. Là, vous êtes en train de faire onduler la colonne dans l'autre sens. Ouvrez au niveau du cœur, creusez derrière dans les omoplates, respirez généreusement, profondément, joyeusement. Allez, ouvrez les clavicules. Accueillez le prana avec un maximum d'ouverture. On reviendra sur une inspiration. Adho Mukha sur une expiration. Le pied droit à l'extérieur de la main droite. Inspirez, fente avec une ouverture. Main gauche au sol, main droite sur la cuisse. Pour l'instant, derrière, vous gardez vos 5 orteils au sol. Allongez la colonne et cherchez à descendre plus ou moins le bassin. Pour voir ce qui est possible pour vous de faire pour que ça commence à s'assouplir, à s'ouvrir un peu. Puis, sur une expiration, bras droit vers le ciel. 3, respire ici. Relâchez au niveau de la main et amenez l'avant-bras gauche au sol pour ceux qui peuvent. Orteils à droite sont flex, devant sont flex. Vous basculez sur la tranche externe et à nouveau, allez chercher votre étirement avec le bras du dessus. On relâchera le bras et l'épaule. Avant-bras droit au sol. Et si c'est possible pour vous, on reste ici. Donc, plus vous allez descendre, plus le bassin s'étire, disons, puissamment. C'est relativement intense. Allonge la colonne. La jambe arrière vous propulse vers l'avant. Vous êtes comme un lézard. Et quand vous respirez, vous allez sentir qu'il y a un étirement plus puissant dans l'aile droite. Posez délicatement le genou gauche. Inspirez, montez le bassin légèrement. Vous êtes à mi-chemin. Une main et l'autre au sol. Et relâchez. Quelques respirations ici. Sentez la différence à droite et à gauche. Et orteil flex, Adho Mukha Svanasana. Expirez, cherchez vos étirements. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche, un peu excentré. Genou plié, pas plus que la cheville devant, faites attention à ça. Talon est posé dans la terre. Allonge la colonne. Utilisez l'appui du pied à l'arrière. Puissance dans la jambe. Respire, souris, vie dans la posture. Essayez d'avoir des postures qui sont finalement relativement humbles en fait et pas trop de fioritures, mais très intenses à l'intérieur. Puis, alors,
Bras gauche vers le ciel d'abord, vous allez chercher cette ouverture-là. Le fait d'avoir le pied à plat devant au sol, ça vous évite de vous tordre trop sur la gauche. C'est surtout pour le genou. Puis, avant-bras au sol. Et là, vous pouvez, puisqu'on est un peu plus bas, on va avoir besoin de liberté. Orteil flex à gauche et vous ouvrez un peu votre pied. Et ouvre. Ici, ce n'est pas une posture super alignée. Sur une expiration, vous amenez l'avant-bras gauche au sol et stabilisez. Quelques respires ici. On purge l'aine, psoas, quadriceps, bassin. Lentement, vous posez le genou sur le tapis et revenez sur une inspiration. Les mains, le bassin légèrement, hein, sans aller trop loin. Puis repartez à Adho Mukha aux quatre pattes comme vous voulez. Expirez. Quelques respirations en allongeant à nouveau la colonne. Et puis vous marcherez vers vos mains. Écartez vos pieds. On repart dans un squat. Les pieds un peu en ouverture. Descendez doucement. Les mains en prière avec les bras qui écartent les cuisses. Travail de détox au niveau du bassin. Hein. Et vous allez chercher à allonger la colonne vertébrale. Bien sûr, vous montez les talons si c'est trop dur, voire vous avez un coussin sous chaque talon, une brique sous chaque talon. Une fois que vous avez trouvé un Sukha Estira Asana, concentrez-vous sur la respiration. Transforme tout. Si c'est possible pour votre dos, vous relâcherez vos bras, gardez bien l'ouverture. Croisez pouce droit devant, index pointé, tous les autres doigts croisés. Et sur une inspiration, vous montez. Vous chercherez à avoir plus ou moins les épaules, enfin, les bras au niveau des oreilles, avec toujours des épaules relativement détendues. Si pas possible, vous êtes devant, pas de problème. C'est la colonne qui va nous intéresser ici. Grandissez la colonne vertébrale. On relâchera sur une expiration, si c'est possible pour le dos, déroulez vos bassins et venez vous dérouler sur le sol. Prenez vos coudes derrière la tête, si c'est possible bien sûr, sinon en croix, c'est parfait. Les jambes vers le ciel, vous êtes sur le sacrum, bien à plat. On reste ici avec des jambes qui sont juste posées l'une contre l'autre. Aucune énergie superflue. Si vous arrivez à être vertical, alors il n'y a aucune, enfin, très peu d'énergie musculaire à mettre en branle. Cherchez ça. On respire ici. Puis doucement, les bras le long du corps. Vous allez chercher à garder vos longueurs. Petite posture de la charrue. Mains à plat sur le sol, bras puissants, ouverture du cœur. En engageant les abdos sur une expiration. Vous vous enroulez. C'est déjà le bas du dos qui va nous intéresser. Puis déroulez sur une inspire. On fait 3-4. Expirez. Vous voyez, c'est un massage de la colonne. Voyez où vous pouvez aller. Avec le souffle. Pour ceux qui peuvent rester 3-4 respirations dans cette charrue en évitant de, bien sûr, vous écraser au niveau des vertèbres. Ça doit être très heureux dans les cervicales. Vous êtes sur l'arrière de vos épaules. Sur une expiration, vous vous déroulez en contrôle. Et on va amener la cheville droite sur la cuisse gauche. Vous pliez, bras droit à l'intérieur, vous croisez derrière la cuisse gauche et vous ramenez en repoussant à droite. Vous vous rappelez la posture qui fait du bien autour du nerf sciatique.
Ici, on est dans l'ouverture de la hanche encore. Respirez profondément en canalisant votre attention sur la droite. Pluie bénéfique, lumière bénéfique, comme vous voulez. Vous relâchez et changez de côté. C'est le bras gauche à l'intérieur des cuissons. Encore 2 respirations. Vous relâchez et passez. Si vous avez encore un peu l'énergie pour faire ça, si tout va bien dans les cervicales, alors soit vous restez là, c'est parfait, vous invitez le souffle, vous êtes concentré sur vos sensations, soit vous venez dans une charrue avec la cheville droite sur la cuisse gauche. Les mains à plat au sol. J'expire, j'enroule, je pousse avec mes mains et je vais essayer de toucher le sol par derrière. On peut garder genou gauche plié si c'est trop intense avec le pied en l'air. Si vous pouvez vous passer de l'aide de vos mains, vous croisez vos doigts et vous rapprochez vos coudes. Vous restez 2-3 respires ici. Et si vous pouvez, vous mettez la main sous la cuisse droite pour monter et ouvrir un peu la hanche en fait. Monter le genou, ouvrir un peu la hanche. Tout va dépendre, vous êtes placé sur le haut de votre dos, ça va être heureux. Puis, vous déroulez en conscience et vous relâchez. Ne bougez pas, ni la tête, ni le dos, ni le bas du dos. Surtout. Observez. Et changez de côté. Cheville gauche en travers de la cuisse droite. Pour monter, vous cherchez à engager vos abdominaux et vous avez aussi la force de vos bras et vos paumes. D'accord? Donc, pas la peine d'avoir des mouvements trop, disons, qui déstructurent notre colonne. On va chercher à garder notre colonne telle qu'elle. Le genou se déplie. Un peu d'abdos, un peu de jeu au niveau des bras, des paumes, et vous allez vous enrouler au niveau de la colonne. On peut avoir les mains dans le dos pour s'aider. On peut croiser les doigts si on veut aller plus loin. Respirez. Inversion, compression, étirement. Les mains à plat sur le tapis, expirez. Vous déroulez consciemment. Essayez de garder la tête au sol. Relâchez, écartez les pieds de la largeur du tapis et posez les genoux l'un contre l'autre. Petit à petit, paume tournée vers le ciel. Ouvrez un petit peu plus vos bras et étalez en conscience les 2 omoplates. Et respirez. Cherchez l'ouverture dans le haut de votre dos. Comme si les 2 omoplates pouvaient saisir l'ensemble de votre tapis. Sur une expiration, les 2 jambes tombent à droite, la tête à gauche. On est dans une ouverture de bassin. Cheville droite sur la cuisse gauche éventuellement. Puis relâchez, revenez sur une inspire. Les jambes et la tête. Et changez de côté, expirez. Jambe à gauche sans resserrer vos pieds. Cheville gauche sur la cuisse droite. Laissez faire l'étirement. Si c'est trop intense, bien sûr, vous enlevez le pied. Sukha, confortable. Stira, stable. Il n'y a pas d'affolement dans la posture. La respiration est très lente, harmonieuse. Vous relâcherez. Sur une inspire, on reviendra. Remettez bien la colonne dans l'axe et 2 pieds largeur du bassin. Donc resserrez un peu. Enroulez le coccyx, montez le bassin. Dernière posture.
Croisez vos doigts derrière et réouvrez tout l'avant. Pieds montés vers vous. Genoux vers le bas du tapis. Cœur vers le haut du tapis. Fessiers pas forcément contractés, mais colonne très longue jusqu'à la pointe de votre coccyx. Main à plat, bassin dessus, allongez vos jambes pour le poisson. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, menton vers l'arrière. Et ouvrez bien dans la gorge, autour de la thyroïde. Pressez les deux ischions dans les mains ou les avant-bras. Et légèrement, sommet du crâne au sol. Pressez un peu plus dans la partie intermédiaire les deux coudes. Donc, il y a finalement 3 points de contact, les deux ischions, les deux coudes et le sommet du crâne. C'est une arche qui est soutenue au milieu par les coudes. Relâchez, expirez, ramenez le menton. Relâchez vos mains et ramenez délicatement les genoux contre eux. Restez là quelques instants. En créant à chaque inspiration un petit peu plus de place dans votre dos pour votre colonne. À chaque expiration, mettez du moelleux dans le ventre, dans le cœur, dans la gorge, dans la mâchoire, dans le visage, dans les yeux. Mettez de la tendresse dans vos yeux. L'organe sensoriel du jugement, vraiment, il y a un sacré... le regard est vraiment très différent des autres sens. On est à distance. C'est un sens très complexe, avec un travail cérébral très complexe derrière. Le regard, c'est le non-faire, mais c'est le jugement, hein, voir ce qui est fait, voir ce qui est autour, sans faire. Il y a vraiment une facilité à juger en regardant. Essayez petit à petit de mettre dans ce regard un peu de tendresse et de lumière. Vous relâcherez les deux jambes, les deux bras, quelques instants dans Shavasana. La posture sans mouvement. Si ce ne sont les mouvements vitaux, donc internes, des organes, du sang, du système nerveux, tout le fonctionnement. Le souffle est de plus en plus subtil. Et sur chacune de vos expirations, décidez de faire fondre tous les cristaux qui piquent, qui blessent, qui refroidissent. Peu à peu, ainsi, vous retrouvez dans une position d'enfant, position de l'enfant intérieur, de toute cette innocence et émerveillement. Prenez quelques respirations pour chercher à apprécier ça. Sans mouvement parasite, peut-être même sans pensée parasite, sans souffle parasite. Remerciez votre corps. Amenez de la gratitude en vous pour celle et celui que vous êtes aujourd'hui.
après votre parcours. Pensez à toute cette lumière que vous répandez. Et puis délicatement, revenez dans une posture assise en gardant votre concentration, votre intériorité. Anjali, Sukha, Sthira, Asana. Et un home ensemble à inspirer. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Bravo. Merci pour cette soirée.